L'association FN1 est une association reconnue d'intérêt général qui travaille depuis plus de 50 ans maintenant pour la préservation du vivant, donc en s'intéressant à toutes les thématiques qui peuvent concerner le vivant, donc que ce soit la biodiversité, les ressources, les biens communs comme l'eau, et cela sous différentes formes d'action. Donc ça peut être améliorer la connaissance, de la sensibilisation, notamment avec les scolaires, travailler avec des entreprises ou des collectivités. On a des activités très diversifiées avec des bénévoles et une équipe de 14 salariés. Si nous participons depuis le début à ce débat public, c'est parce que nous sommes résolument contre le projet d'EPR. Globalement, nous défendons une sortie du nucléaire. Pour nous, en fait, c'est une énergie qui est trop risquée au niveau des accidents, des pollutions, des risques géopolitiques, etc. C'est une énergie qui est chère. Tous les exemples déjà réalisés nous montrent qu'en fait on dépasse les budgets de façon très importante. Et un des points primordiaux pour nous, c'est que la préservation à long terme du Rhône est incompatible avec l'installation de nouveaux réacteurs. Il y a la question de la consommation d'eau et il y a encore plus, je dirais, la question du réchauffement de l'eau. On est dans un contexte de dérèglement climatique où l'eau du Rhône s'est déjà réchauffée. Et là, en fait, on va rajouter des réacteurs qui vont rejeter de l'eau, mais plus chaude, alors qu'on sait qu'avec le dérèglement climatique, ça va continuer à augmenter. Donc, il y a des risques importants pour la vie aquatique du Rhône. Alors nous, depuis le début, on a quand même pas mal d'interrogations sur le contenu du dossier du maître d'ouvrage, qui ne présente qu'une partie de la réalité et qui en particulier ne traite pas des réelles alternatives, alors que c'est bien indiqué par la CNDP depuis le début que c'est un débat aussi sur l'opportunité même de ce projet. Donc pour nous, en fait, ce projet ne se justifie pas, puisqu'il y a différents organismes comme RTE, comme l'ADEME, comme Négawatt, qui ont bien prévu qu'il était possible d'avoir des scénarios avec uniquement des énergies renouvelables. Donc ça implique de la sobriété, ça implique de l'efficacité, ça implique de revoir nos modes de fonctionnement, nos activités, mais en fait c'est pour un mieux, c'est pas du tout pour une perte de confort, donc c'est possible avec un meilleur respect de la biodiversité et de l'eau du Rhône. Alors sur le débat, déjà on salue, comme ça a été le cas l'année dernière, pour René Argier, le travail de la CNDP qui permet vraiment d'assurer un débat. On a toujours des inquiétudes par rapport à la prise en compte de ce débat par les décideurs, puisqu'il y a certaines déclarations d'élus, y compris au sommet de l'État, qui laisseraient penser que ça a déjà été décidé. Donc nous, ce qu'on attend, c'est qu'il y ait vraiment une écoute des arguments et qu'il y ait vraiment la question de l'opportunité de ce projet. Et pour nous, bien sûr, la réponse, c'est qu'il ne faut pas de ce projet d'EPR2 à Bugey, ni ailleurs d'ailleurs.